La prochaine présentation est menée par Romain Barbe. L'argent, c'est nécessaire dans toutes les causes. Altruisme Efficace France met souvent en avant les carrières à impact. Mais celles et ceux qui ont essayé de trouver un emploi dans les organisations les plus efficaces savent à quel point c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a essentiellement peu de postes. On revient donc à la question de l'argent, qui est le facteur limitant pour créer de nouvelles opportunités. Romain abordera ce point. Pourquoi les dons peuvent être considérés comme une manière d'avoir un fort impact, le tabou qui entoure encore le sujet de l'argent, et ce que nous pouvons faire pour le dépasser et amplifier notre impact. Un petit peu d'applaudissements pour Romain. Bonjour et merci d'être là aujourd'hui. Donc, je vais effectivement parler des dons, de l'argent, mais j'aimerais qu'on se rappelle que ce qui nous motive avant tout, c'est d'aider les autres, de réduire les souffrances, d'améliorer le bien-être, et c'est bien cette motivation d'impact qui est derrière nous. Et pour ça, quelques chiffres de base dont vous avez déjà entendu parler. Il y a 14 000 enfants qui meurent chaque jour de maladies évitables. Il y a plus de 100 milliards d'animaux terrestres qui sont tués chaque année. Il y a encore plus d'animaux aquatiques. Il y a le changement climatique qui met en péril des millions de vies. Et l'humanité fait face à des risques qui menacent son existence. Ça, c'est des problèmes qui existent, mais on a aussi des solutions, on a des pistes, on a des sujets de recherche, on a des manières d'avancer sur ces sujets. Et souvent, un des problèmes principaux des associations à impact, c'est le manque de thunes, le manque de financement. On n'a pas assez d'argent pour faire avancer les sujets. Et des fois, même les personnes responsables des organisations passent jusqu'à la moitié de leur temps à chercher des financements plutôt qu'à se concentrer sur les sujets sur lesquels on aimerait qu'ils travaillent. Donc, l'argent, ça a certains avantages. Ça a la possibilité de pouvoir se convertir dans ce dont on a besoin. Typiquement, des fois, on a besoin de moustiquaires, des fois, on a besoin d'heures de recherche de spécialistes en plus. Et l'argent a cette possibilité de pouvoir se convertir dans ce dont on a réellement besoin. Donc, je précise encore, l'argent n'a pas de valeur intrinsèque, mais ça peut être une manière pour nous d'obtenir de l'impact. L'argent a aussi l'avantage de pouvoir être assez flexible. C'est si on a dédié une carrière sur des sujets très, très précis, des compétences académiques dans un sujet, c'est pas forcément facile de le réemployer sur d'autres sujets, alors que l'argent permet cette flexibilité. Et comme je l'évoquais avant, vu que l'argent est le point limitant de beaucoup de nos causes, pour nous permettre d'avancer plus, c'est ce point de départ qui s'est dit, il faut qu'il y ait plus d'argent qui aille vers les associations les plus efficaces. Et c'est comme ça que Mieux Donner est né. Donc, Mieux Donner, c'est une plateforme indépendante qui oriente les dons vers les associations les plus efficaces. Et d'une certaine manière, Mieux Donner, c'est à la fois un site de vulgarisation de connaissances scientifiques. C'est une plateforme de dons dans laquelle vous pouvez directement donner à des associations qui ont été sélectionnées pour leur impact. Et c'est aussi du conseil en donation. Et on permet notamment aussi d'obtenir la réduction fiscale en France, mais on s'inscrit plus globalement dans le mouvement de la générosité efficace et on essaie de promouvoir ces idées en France. D'ailleurs, pour être totalement transparent, je vais vous expliquer comment marchent nos propres finances. Donc, quand on parle de donner, la plupart des temps, quasiment tout le temps, on parle de donner aux associations les plus efficaces. Et d'ailleurs, 100% des dons qui passent par notre plateforme sont reversés vers ces associations hautement efficaces. D'ailleurs, ça nous arrive même, dans le cas de certains conseils en donation, qu'on invite les personnes à directement donner à ces associations. De notre côté, il y a quelques personnes ou quelques fondations qui sont intéressées pour soutenir l'association Mieux Donner. Et ça, c'est pour payer nos propres dépenses, nos salaires, nos frais. Et pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'on pense que ça peut être une manière de collecter encore davantage de fonds vers les associations qui en ont le plus besoin. Et typiquement, en 2025, c'est certainement 10 fois plus d'argent qui va être collecté vers les associations les plus efficaces. Et d'ailleurs, sur le sujet de pourquoi les dons passent souvent par nous, ça nous aide aussi à comprendre notre impact et savoir quelles sont les personnes que finalement on motive à donner à des associations hautement efficaces. J'ai mentionné plusieurs fois associations à impact, associations efficaces, mais je n'ai pas encore précisé finalement comment on fait pour les trouver. Quelle est la démarche qui nous permette de trouver ça ? Déjà, petit concept de base, vos propres problèmes ne sont pas forcément les problèmes du monde. Ceux qui étaient juste à côté de chez vous, ceux qui vous parlaient le plus personnellement, ce n'est pas forcément les problèmes du monde. Et pour ça, je vais vous donner quelques petits cadres.
Un premier, ça serait d'imaginer un voile d'ignorance qui nous dit rien sur votre propre identité. Il ne vous dit pas de quel pays, votre âge, pour peut-être même considérer que vous êtes d'autres êtres sentients, donc des animaux non humains. Et ça, c'est une première étape, d'une certaine manière, comme si vous seriez un alien qui débarquait sur Terre et qui essaie de considérer l'ensemble des intérêts. Autre chose que je vous invite à avoir, c'est un esprit d'éclaireur. C'est être ouvert face à de nouvelles preuves, ne pas chercher à défendre vos propres opinions et vos propres convictions, mais être prêt à changer votre avis face à des nouveaux éléments. Et enfin, utiliser une démarche scientifique, une démarche guidée par les meilleures données disponibles pour avancer sur un sujet. Il y a un autre élément qui est assez nécessaire, mais qui est très difficile à ressentir. Moi, ça fait plus de 2 ans que je donne 10% de mes revenus à des associations efficaces, et j'ai donné plusieurs milliers d'euros à des associations sur des sujets de santé et pauvreté. Et par exemple, j'arrive à concevoir que la vitamine A, le manque de vitamine A, peut causer des maladies. J'arrive à m'imaginer dans un endroit quelconque du Mali, avec, il y a eu déjà plusieurs enfants qui sont morts d'infection, et on propose de donner des gouttes de vitamine A à un bébé. Et donc j'arrive à m'imaginer ce que c'est qu'un infirmier ou une infirmière qui donnerait ces gouttes, et que je sais que pendant ces 6 prochains mois, ce bébé aura une mortalité plus faible et que ses parents seraient rassurés. Ça, j'arrive à l'imaginer. Mais en fait, avec mes dons, c'est des milliers de fois que cette scène a pu être créée. Et ça, c'est difficile à ressentir soi-même, parce qu'on a du mal à ressentir ces grands chiffres, c'est l'impact qu'on peut avoir avec certains sujets, alors que pour chacune de ces personnes, ça compte autant. Et donc ça, c'est autre chose qui est nécessaire, c'est être prêt à savoir que nos intuitions ne peuvent ne pas suffire, et des fois, il faut essayer de penser à l'impact que ça peut avoir du point de vue des personnes. Et donc, une fois qu'on a ces principes, on peut vraiment essayer de se poser des questions de priorisation, donc comment on peut allouer les ressources entre des causes différentes ou des interventions différentes. Donc là, dans ce graphique, vous pouvez imaginer qu'il y a des causes différentes, qu'il y a au sein de ces causes des interventions, et là, on peut faire différentes choses. On peut essayer de se poser la question, comment prioriser entre ces grandes causes? On peut se poser la question, comment prioriser au sein d'une de ces causes? Et on peut même essayer d'utiliser des outils de priorisation entre des causes différentes. Et vous l'avez peut-être vu au sein de cette journée, mais on peut mesurer plus que ce que l'on le pense, et quand on ne peut pas mesurer, on peut toujours prioriser. Et donc, par exemple, on va se poser la question d'aider les humains maintenant, les êtres humains maintenant, et on va imaginer que ça, c'est 3 sujets, 3 causes qui ont l'air différentes, avec le sans-abrisme, délivrer des chiens d'aveugles, ou la question du saturnisme. Donc, le saturnisme, c'est les maladies ou les conséquences liées à l'exposition au plomb. Et on peut se dire que ce sont des causes différentes, et on peut chercher au sein de ces interventions. Mais comme dans la présentation précédente, ça a été introduit, il y a par exemple des unités de mesure du bien-être qui existent, et on peut essayer de faire des comparaisons entre les interventions. On peut voir des ordres de grandeur très, très grands, d'écart d'impact entre ces interventions. Et donc en fait, finalement, ces causes qui avaient l'air assez différentes, il y a des objectifs similaires derrière. C'est réduire les souffrances, améliorer le bien-être des personnes, et potentiellement qu'il existe déjà des outils pour permettre de les mesurer et d'essayer de prioriser entre ces causes différentes. On a aussi la chance d'avoir déjà à notre disposition des évaluateurs indépendants qui passent des centaines de milliers d'heures chaque année à identifier les interventions les plus efficaces dans des causes différentes. Et donc, ils ont une démarche scientifique, tous leurs résultats sont transparents, et il y a encore d'ailleurs des projets qui se posent des questions si on ne peut pas encore comparer entre ces causes, par exemple, des travaux sur est-ce que aider des animaux non humains ne peut pas avoir davantage d'impact que sur les questions de santé mondiale. Et là, il y a encore des incertitudes qui sont assez élevées sur ces questions, mais c'est des choses qu'on cherche quand on se pose la question, quelles sont les associations à fort impact? Et il y a aussi quelque chose qui peut mettre les personnes mal à l'aise, c'est le fait qu'on ait déjà des choses qui sont proches de nous et qu'on a envie de soutenir, et que quand on découvre tous ces éléments, ça ne s'aligne pas avec nos propres convictions personnelles. Et c'est normal parce que peut-être que tout autour de nous n'est pas lié et n'est pas dû à l'impact. Il peut y avoir d'autres choses qui sont prises en compte.
Par exemple, il y a ce philosophe flamand qui parle de cette analogie que j'aime bien, qui est l'analogie des 3 paniers. Il dit il y a un panier, c'est soi-même. Pour sa poire, il en faut. Il y a un panier, c'est des choses qui sont proches de nous, proches de notre cœur, qui nous ont touchés à des moments de notre vie. Et un dernier panier qui est aider les autres le mieux possible. Donc finalement, le premier, c'est du pur égoïsme. Le deuxième, c'est un mélange d'altruisme et d'égoïsme parce qu'on sent qu'il y a un moi dans l'équation. Et le troisième, c'est du pur altruisme. Donc nous, mieux donner, dans notre démarche, on se place que sur la question du 3e panier. Si vous voulez donner à la librairie de votre village parce que ça vous fait plaisir, ça rentre dans le 2e panier et les questions d'impact ou d'efficacité n'entrent pas forcément en jeu. Et en fait, chaque personne sont invitées à se poser la question combien ils veulent allouer de leurs ressources sur chacun de ces paniers. Et nous, ce qu'on pense avec Mieux donner, c'est qu'il ne faut pas oublier ce 3e panier et qu'il y a une partie de vos ressources qui peut être utilisée pour faire la plus grande différence. Maintenant, je veux dire que les personnes dans cette salle ou même qui écoutent cette conférence, vous êtes dans une position assez particulière, que potentiellement vous allez avoir un pouvoir d'influence ou même un pouvoir à travers vos propres dons. Déjà, on a parlé des variations d'efficacité entre les associations et très souvent, donner aux meilleures associations peut vous permettre d'avoir 100 fois plus d'impact. Mais la plupart des gens pensent que la variation d'impact est plutôt de l'ordre de 50% ou des fois 2-3 fois, mais pas les 10 000% qui ont l'air d'être plus proches que la réalité. Et ça, c'est identifié comme une des causes principales pour laquelle les gens ne donnent pas. Et vous avez accès à cette information, félicitations. Il y a aussi un autre sujet qui est la question des répartitions des richesses à l'échelle mondiale. Maintenant, je vous demande d'imaginer qu'on prenne 100 adultes au hasard dans le monde et qu'on demande à les orienter de la personne qui est la plus pauvre à la personne qui est la plus riche. Et là, on parle en parité de pouvoir d'achat. Donc, quelqu'un qui a peut-être 1 500 € au Burundi pourrait être plus riche que vous parce qu'avec cette somme au Burundi, on pourrait acheter davantage de choses. Et donc, si on vous demande de vous placer de la plus pauvre à la plus riche, essayez de savoir où est-ce que vous vous situerez. Bon, on a un comparateur de revenus sur le site de Mieux donner, vous pouvez le savoir. Mais en fait, si vous êtes au salaire minimal en France, vous êtes déjà parmi les 10% les plus riches au monde. Et si vous avez le salaire moyen en France, vous êtes dans les 3% les plus riches au monde. Donc ça veut dire que vous allez vous situer tout à la gauche, parmi les personnes les plus riches. Sur votre gauche, il y aura quelques personnes. Et sur votre droite, vous n'allez pas voir la fin des personnes. Il y en aura énormément. Donc juste, dans le pays dans lequel vous êtes né, vous donne une opportunité particulière parce que vous faites partie des personnes les plus riches au monde. Il y a aussi un autre sujet qui est que beaucoup d'entre nous ont l'espoir d'avoir un impact aussi à travers leur carrière. Et ça, en effet, offre des opportunités, des fois encore plus grandes d'impact que simplement les dons. Par contre, ce n'est pas toujours un choix qui est l'un ou l'autre. Et en fait, beaucoup de personnes qui s'engagent dans une carrière à impact décident aussi de donner, des fois même donner un certain pourcentage de leurs revenus. Alors, en effet, peut-être que s'ils avaient choisi un métier plus rémunérateur et qu'ils auraient pu donner un plus grand pourcentage de leurs revenus, ils auraient davantage d'impact avec leurs dons. Mais ça leur permet quand même une sorte de diversification, de réduction du risque. Si jamais leur choix de carrière n'était pas suffisamment pertinent, mais ils auront toujours au moins un impact à travers ces dons. Et ils peuvent aussi inspirer d'autres personnes en faisant ça. Et en parlant d'inspirer, en effet, parler de la générosité efficace, ça peut être une manière d'aider davantage. Si vous arrivez à motiver une autre personne à donner autant que vous, c'est 2 fois plus de personnes qui seront aidées derrière. Donc il y a un véritable enjeu à utiliser votre voix, votre influence pour parler de ces sujets. Et là, c'est un sujet qui met assez les gens mal à l'aise, notamment en France, parce qu'en général, on n'aime pas trop parler d'argent et on a encore plus peur de parler de nos dons. Et finalement, quand on pose les questions de quels sont les problèmes là-dessus, on se rend compte que la plupart des freins sont dans notre tête. Donc je vais en évoquer quelques-uns. Des fois, on a l'impression que ça peut être de la vanité de parler de ses dons. La vanité, c'est exagérer ou déformer la réalité dans l'espoir d'avoir des éloges. En général, vous ne faites pas ça quand vous parlez de vos dons. Vous parlez de votre expérience personnelle, de quelles ont été vos propres motivations ou quel a été votre parcours qui vous a motivé à faire ça. En fait, quand vous partagez simplement votre expérience, il y a très peu de chances que ça soit considéré comme ça et que ce soit le message différent dont vous voulez faire passer. Aussi, on n'a pas envie de forcer les gens. Oui, ne forcez pas les gens, en effet, je suis plutôt d'accord. C'est plutôt une proposition que vous leur faites, une opportunité que vous leur partagez. Par exemple, si vous allez voir quelqu'un en disant « J'ai vu cette nouvelle série, j'ai vraiment apprécié cette série », je ne pense pas que vous allez forcer cette personne à voir cette série, mais peut-être qu'elle sera motivée à vous suivre et à découvrir cela. On peut penser la même chose de la générosité efficace. Et enfin, il y a des personnes qui pensent que ça peut remettre en cause leur démarche. S'ils en parlent, peut-être qu'ils n'étaient pas aussi généreux dans leur démarche que s'ils avaient gardé ça. Comme si le don devait être
un sacrifice dans lequel on ne devrait avoir aucun bénéfice. Personnellement, moi, je ne partage pas cette vision. Moi, à titre personnel, je prends du plaisir à donner. Je suis plutôt fier de le faire. Je considère que c'est quelque chose de moral. Et, je suis content, j'espère que ça a un impact et que ça aide les autres. Et j'espère même que ça motive d'autres personnes à donner. Et je pense qu'il faut accepter qu'on peut avoir plusieurs raisons de donner et que ça n'a pas besoin d'être un sacrifice. Et c'est pour ça que c'est aussi OK d'en parler et de partager le sujet de la générosité efficace. Et pour parler des dons impact, en fait, vous avez la possibilité d'être des sortes de porte-parole, des personnes ambassadrices de ce sujet. Et en fait, en 2024, 12% des dons reçus sur la plateforme de Mieux Donner sont issus du bouche à oreille. Donc, en fait, juste parler de ça à vos proches, à vos amis, à vos collègues, mais ça augmente drastiquement les fonds qui sont disponibles pour s'attaquer à des causes importantes. Vous pouvez aussi proposer des introductions à des personnes qui font des podcasts, à des journalistes, des personnes qui écrivent des newsletters ou même des personnes qui ont des sites web pour parler de ces sujets de générosité efficace. On est toujours disponible pour échanger sur ces sujets. Et ensuite, vous pouvez aussi potentiellement publier sur vos propres réseaux sociaux. On partage également des guides où on peut vous accompagner sur ce sujet. Et enfin, en fonction de vos réseaux, vous avez aussi un pouvoir d'influence assez fort. Peut-être que vous connaissez des personnes qui travaillent dans des fondations, qui orientent des grandes sommes et qui ne sont pas toujours au courant de ces opportunités d'impact supplémentaires qui sont disponibles pour eux. Il y a des organisations dans l'ESS qui ont plein de bonnes intentions, mais qui n'ont pas encore les meilleurs outils disponibles non plus. Et peut-être même que votre entreprise donne déjà plusieurs centaines de milliers d'euros à des associations. Et je serais ravi de pouvoir discuter avec eux et les accompagner dans une démarche d'impact. En parlant de votre pouvoir d'influence, je pense que l'engagement des 10%, c'est quelque chose qui a à la fois un impact concret et un pouvoir d'influence très fort. L'engagement des 10%, c'est prendre la décision, c'est aller sur le site de Mieux Donner ou même de Giving What We Can et de remplir un formulaire en disant « Je m'engage publiquement à donner 10% de mes revenus ». Ce n'est pas quelque chose où on prélève de votre salaire, mais vous allez vous engager à donner cette somme à des associations qu'on peut considérer comme hautement efficaces. Et on propose même aussi un engagement de test, s'engager à donner un certain pourcentage de ses revenus pendant un certain temps. Et il y a plus de 10 000 personnes à l'échelle mondiale qui ont pris cette décision. Et si vous considérez qu'une partie de vos ressources doit être allouée pour aider les autres, je vous invite chaleureusement à considérer prendre l'engagement des 10%. Pour illustrer, si une personne au salaire moyen en France se met à donner 10% de ses revenus, ça peut être plus de 10 000 animaux qui seront épargnés des pires formes d'élevage. C'est plus de 1 000 enfants qui pourront éviter des carences en vitamine A. Et c'est plusieurs centaines de tonnes d'émissions de CO2 qui pourront être évitées. On espère vraiment avancer sur les causes qui nous tiennent à cœur et qu'on rende le monde meilleur. Et pour ça, des fois, il faut être pragmatique et l'argent est un levier d'impact. Et pour ça, on espère créer une communauté, une norme autour de la générosité efficace. Et ça passera aussi par des personnes comme vous qui ont potentiellement l'opportunité à la fois de donner, mais aussi de faire connaître ce sujet. Je vous remercie. Je vais prendre des questions sur le Slido, donc je vous invite à les poser. Il y en a déjà qui ont été posées, mais aussi à voter pour celles qui vous intéressent le plus. Alors, je vais prendre la première devant moi. Pourquoi dit-on qu'une association est 100 fois plus efficace qu'une autre ? C'est pas toujours facile, et il y a des incertitudes quand on fait ça, mais par exemple, sur des sujets comme la santé, on est capable de mesurer les années de vie en bonne santé. Et si on regarde parmi différentes interventions, pour le même coût, quel est le nombre d'années de vie supplémentaires, nombre d'années en bonne santé supplémentaires qui est créé, on peut voir des variations immenses. Certaines interventions qui partent de bonnes intentions ont quasiment pas d'impact, tandis que d'autres permettent de drastiquement améliorer la santé, et ça avec des coûts relativement faibles. C'est dans ce cadre-là qu'on parle d'organisations qui sont 100 fois plus efficaces. Si Mieux Donner recommande des associations qui ne sont pas en France, je pense que la question, c'est le sujet de la réduction fiscale, notamment des organisations qui ne sont pas en France. Alors là, il y a une réalité qui est assez triste. Donc, Mieux Donner, il y a certaines organisations qui permettent la réduction fiscale et il y en a d'autres qui ne le permettent pas. Quasiment tous nos dons vont vers des associations qui permettent la réduction fiscale. C'est quasiment impossible de collecter des fonds en grande quantité pour des associations qui ne permettent pas la réduction fiscale. Ce qui fait que les associations qui n'ont pas de bureau en France ou qui ne permettent pas la réduction fiscale
ont des avantages assez injustes. Et ça, c'est lié à la fiscalité française, la définition d'intérêt général. Et avec Mieux Donner, on est en train de travailler avec des nouvelles formes potentiellement juridiques et fiscales qui permettent de soutenir des associations hautement efficaces. Si on a déjà pris un engagement chez Giving What We Can, donc Giving What We Can, c'est l'intervention, c'est une organisation qui a été créée il y a 15 ans et qui a conçu ce principe de générosité efficace et de l'engagement des 10%. Donc Mieux Donner, on est partenaire de Giving What We Can pour faire connaître cet engagement des 10% pour que ça devienne une norme à l'échelle mondiale. Et donc s'il y a des personnes qui ont déjà pris cet engagement des 10% auprès de Giving What We Can, mais déjà bravo à vous. Et ensuite, il y a la possibilité de rejoindre ce qu'ils appellent le Pledge Club de Mieux Donner, ce qui fait qu'on peut vous partager d'autres contenus. Mais en soi, il n'y a pas d'intérêt particulier à reprendre l'engagement des 10%, mais potentiellement, vous pouvez vous connecter avec la communauté au sein de Mieux Donner qui a pris cet engagement des 10%. Là, une question qui est qui se pose d'autant plus sur la France. Est-ce que le 10% de son salaire, c'est en brut ou en net? Et il y a une autre question qui peut se poser, c'est est-ce que c'est après ou avant application de la réduction fiscale? La réduction fiscale en France est la plus généreuse au monde, 66%. Ce qui veut dire que littéralement, on peut donner, dans beaucoup des cas, si on est imposable, 3 fois plus pour le même coût pour nous. Ce qui pose un peu une question de l'engagement des 10%. Est-ce qu'il faut donner 10%, 20% qui permettent la réduction fiscale, plus les quelques-uns qui nous restent? La réponse, elle n'est pas figée dans la marge. C'est un engagement public que vous faites auprès de vous-même et vous pouvez vous-même essayer de penser à ces questions-là. Je pense que dans le cas de la France, l'engagement des 10%, on n'avait pas vraiment en tête que ça coûte que 3,4% pour les personnes. Donc, dans beaucoup de cas, les personnes peuvent se permettre de donner davantage que ces 10% en valeur, parce qu'en coût réel pour eux, ça peut être moindre. Il y a des personnes qui veulent s'assurer que le coût réel pour eux est d'au moins de 10%, parce qu'ils considèrent que c'est ça l'esprit, mais il n'y a pas de règle spécifique. Du coup, la question du brut honnête, pareil, c'est plutôt, en général, on parle de l'argent qu'on reçoit et combien on donne, voire de combien ça nous coûte. Et la question du patrimoine, c'est aussi une excellente question. En France, 60% de l'argent généré est généré par le patrimoine et pas par le travail. Mais en effet, on parle beaucoup de l'engagement des 10% parce que la majorité des personnes sont rémunérées plus par des questions de salaire que par des questions de patrimoine. Pour les personnes de patrimoine, on propose même de donner un pourcentage de son patrimoine chaque année à des organisations hautement efficaces. Et ça peut être précisé lorsque vous prenez l'engagement des 10% en fonction de votre situation. Et si c'est des sujets moraux qui vous questionnent, c'est aussi avec plaisir d'avoir des discussions avec vous là-dessus, vous mettre en contact avec des personnes qui ont aussi réfléchi à ces questions. La question de pourquoi 10%, la réponse, elle n'est pas extrêmement forte. En soi, je pense que c'est un chiffre qui marque, qui est simple à retenir. On voulait quelque chose qui soit significatif, qui donne au soutien, fasse une grande différence, mais potentiellement qui nous laisse quand même beaucoup de liberté pour nous-mêmes. Et je pense qu'il y a aussi des fois une influence des traductions presque catholiques avec le sujet de la dîme, voire même dans la religion musulmane avec le zakat qui est un pourcentage de son patrimoine chaque année. Donc ça peut avoir été des influences, mais ce chiffre de 10%, c'est plutôt un point de repère, un objectif de dire je prends sérieusement les besoins des autres en compte et je veux donner au moins cette valeur pour les aider. Je vois, j'ai encore du temps pour 2-3 questions. Est-ce que ça ne serait pas plus pratique de faire des dons vers les associations directement? Alors, d'un point de vue pour vous, si c'est le cas, et potentiellement je vous invite à le faire, l'avantage de Mieux Donner, c'est qu'on centralise plusieurs associations. Il y a des cas, faites attention parce qu'il n'y a qu'une seule intervention de l'association qui est hautement efficace. Donc si vous donnez directement à l'association sans spécifier, votre don n'ira pas vers les interventions les plus efficaces. Nous, Mieux Donner, on s'assure que ça aille uniquement vers les interventions les plus efficaces. Et ça vous permet aussi de centraliser, d'avoir des rapports d'impact et aussi de montrer que la communauté de la générosité efficace en France est active. Nous, ça a aussi un intérêt simplement de report. Nous, on aimerait savoir si ce qu'on fait, c'est efficace. Et pour ça, on a besoin de savoir si oui ou non, on crée des dons vers les associations les plus efficaces. Est-ce qu'on accompagne des entreprises? Oui.
On travaille avec plus d'une dizaine d'entreprises et d'entrepreneurs. Ça représente actuellement, je dirais, quelque chose comme 25% des dons qu'on reçoit au sein de Mieux Donner. Et d'ailleurs, on propose un accompagnement complet aux entreprises. On est prêt à faire des événements chez eux, à les soutenir dans leur démarche de générosité, dans leur communication. Et notre seule condition, c'est qu'ils soient intéressés pour soutenir les associations les plus efficaces. Et ensuite, une question sur le comment Mieux Donner est financé. Donc, je l'ai mentionné rapidement, qu'il y a des fondations, des family office ou des individus qui disent « Waouh, il y a 10 milliards d'euros qu'ils ont donnés en France et il n'y en a quasiment aucun qui est orienté vers les associations les plus efficaces. » Il faut qu'il y ait des personnes qui parlent des sujets d'efficacité et de priorisation. Et c'est pour ça qu'on a envie de soutenir Mieux Donner. Donc, nous, on a la chance d'avoir des personnes qui croient en notre mission, qui nous soutiennent. Et on est suffisamment financé jusqu'à l'année prochaine, ce qui nous permet de nous concentrer entièrement à collecter des fonds pour les associations efficaces qui en ont besoin. Voilà pour les questions. S'il y a d'autres questions, avec plaisir pour en discuter après la conférence ou même recontactez-moi. C'est toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets. Je voulais vous remercier pour votre engagement envers un monde meilleur et essayer de prendre des décisions et utiliser nos ressources pour faire la différence. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.